Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler psychologie, on va parler de biais cognitifs et plus exactement du biais de tribalisme. Alors qu'est-ce que c'est que le biais de tribalisme tout simplement si vous n'en avez jamais entendu parler? Le biais de tribalisme c'est très simple, c'est le fait de créer une tribu. Créer une tribu c'est quoi? Dans cette vidéo je vais souvent reprendre l'exemple des clubs de foot parce que pour moi le club de foot c'est vraiment l'exemple même du biais de tribalisme. Un club de foot c'est un maillot, c'est une entité. C'est pas les joueurs qui composent ce club, parce que les joueurs, ils sont emmenés à changer régulièrement. C'est pas forcément le président. Certains clubs ont des présidents historiques qui sont là depuis très très longtemps, par exemple Arsène Wenger ou Jean-Michel Aulas ou Bernard Tapie pour l'OM, mais la plupart du temps, ça va être l'équipe, la ville en question qui va créer la tribu. Comment est-ce que certains supporters en viennent au point? Comment est-ce que certains supporters en viennent à mourir carrément pour leur club? Eh bien, tout ça, c'est dû au biais de tribalisme. Et dans cette vidéo, on va décomposer ça en 5 étapes pour créer une tribu. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer une tribu, créer quelque chose de puissant, une communauté autour de vous, autour de votre projet, de votre produit, de votre service, des gens qui vont être prêts à acheter vos produits, qui vont être prêts à parler de vous à leurs amis, eh bien, pour faire tout ça, il va vous falloir une tribu et donc connaître le biais de tribalisme. Donc si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. La première étape pour créer une tribu, ça va être de raconter une histoire fédératrice. Une histoire fédératrice, c'est tout simplement une histoire qui va porter des valeurs. Donc pour prendre l'exemple du club de foot, un club de foot, ça va souvent être des valeurs bien particulières. Je ne connais pas tous les clubs de foot, mais ça va être ça. Ça va être de distribuer des valeurs aux gens, de créer une histoire autour de sa marque. Par exemple, pour Apple, ça va être le fameux Think Different. Et c'est d'ailleurs un slogan que j'ai repris moi-même sur ma chaîne, qui est « Soyez différents ». Moi, mon but, c'est pas d'être suivi par des moutons, c'est pas d'être suivi par des gens qui réfléchissent pas, c'est pas d'être suivi par des gens qui pensent qu'on peut gagner 40 000 € par mois en un mois sans travailler, en 5 minutes par jour parce qu'on suit tel gourou qui va nous vendre une formation à 3000 balles. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux des gens qui soient intelligents, qui soient curieux, des gens qui s'intéressent à tout un tas de domaines et qui vont créer une expertise. C'est ça mes valeurs, c'est ça l'histoire que moi je vous raconte. Et c'est pour ça que mes vidéos sont sur des sujets qui sont souvent divers et variés. C'est parce que je veux des gens qui soient curieux d'un maximum de choses et qui veulent créer véritablement un état d'esprit et créer un panel de compétences qu'ils vont pouvoir utiliser. Je veux des gens qui sont capables de créer un business autour de leur personne ou autour de valeurs de produits. Je veux des gens qui soient honnêtes, je veux des gens qui soient intelligents. Et ça, ce sont mes valeurs. Si vous y adhérez, eh bien, vous allez rentrer dans ma tribu. Si vous trouvez que mes valeurs sont débiles et que vous préférez suivre des gens qui vont vous dire que vous pouvez gagner 40 000 € sans aucune expérience avec un site e-commerce qui vend des jouets pour chats, eh bien, très bien, on n'est juste pas dans la même tribu et il n'y a pas de souci, il faut respecter les avis de tout le monde. Mais moi, ma tribu, c'est ça, et si vous y adhérez, vous allez rentrer dans ma tribu. Donc ça, c'est la première étape, c'est de créer une histoire fédératrice, de créer des valeurs, les gens vont se rattacher à ces valeurs et donc vont faire le premier pas pour rentrer dans votre tribu. La deuxième étape pour créer une tribu, ça va être d'engager les membres de la tribu. Donc pour reprendre l'exemple du club de foot, ça va par exemple être de vendre des maillots. Lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue qui a un maillot du PSG, ben vous comprenez clairement que sa tribu de foot, c'est pas l'OM, c'est le PSG. Et c'est normal, il a un maillot du PSG. Ça va être très important parce que eh bien, vous allez pouvoir engager votre tribu et donc la faire rentrer dans ces valeurs-là, dans ces valeurs humaines et sportives pour le club de foot par exemple. Donc le maillot, c'est un très bon exemple. Sur YouTube, vos youtubeurs préférés vont vous demander de vous abonner, c'est un engagement. Ils vont vous demander de liker, de commenter tout ça. Tout ça, ça va vous faire rentrer dans la tribu. Parce que quelqu'un qui regarde des vidéos en n'étant pas abonné, en ne likant pas, en ne laissant pas de commentaires, c'est un touriste. Il n'est pas là, il n'est pas dans votre tribu, il ne partage pas vos valeurs, ou en tout cas, pas pour le moment. Peut-être que le message ne l'a pas encore touché, et peut-être qu'un jour, il fera partie de cette tribu. Mais c'est très important d'engager cette tribu, parce que quelqu'un qui n'est pas engagé, eh bien, ce n'est pas un membre de la tribu. Donc là, votre taf à vous, en tant qu'entrepreneur, pour créer une tribu, ça va être d'engager un maximum votre tribu, les membres de votre tribu, par des actions simples et répétables. Donc s'abonner à une chaîne YouTube, c'est pas compliqué, ça demande un clic. Liker, c'est pas compliqué, ça demande un clic. Laisser un commentaire, c'est pas compliqué, ça demande 30 secondes ou 1 minute. Donc ça va être des petites actions qui vont être répétées, et vous allez comme ça créer votre tribu en engageant les membres de la tribu en question.
La troisième étape, ça va être de faire briller la tribu, que ce soit le club de foot en tant que quantité ou le youtubeur, pour reprendre notre exemple du youtubeur, qui va percer, qui va réussir à monter très haut en nombre d'abonnés, qui va gagner sa vie grâce à ça, eh bien ça va être de redonner à sa tribu, de faire briller la tribu. Le but d'un chef de tribu, c'est pas d'être mégalomane et de dire que s'il en est là, c'est grâce à lui qu'il est trop fort et qu'il est monstrueux. Pas du tout, ça marche pas. Les clubs de foot ne se vendent jamais de dire on a les meilleurs joueurs du monde, c'est uniquement grâce à nos joueurs qu'on en est là et les supporters on s'en fout. Non, pas du tout. Les supporters sont toujours au cœur de la discussion. Les supporters, ce sont ceux qui permettent au club de foot d'acheter des joueurs. Parce que s'il y a personne qui vient au stade, s'il n'y a pas de maillots qui se vendent, on ne peut pas acheter de joueurs. Donc il faut toujours faire briller sa tribu. Souvent, les personnes qui ont réussi dans la vie, notamment grâce à une tribu, donc par exemple un très gros youtubeur qui va avoir 1 million d'abonnés, il va remercier ses abonnés. Il va leur dire que c'est grâce à eux, et c'est bien vrai qu'il en est arrivé là, parce que sans les 1 million de personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner et qui regardent ses vidéos, qui les partagent, qui les aiment, qui les commentent, etc., bien, sans ça, cette personne, je veux dire, c'est pas dans son ADN, c'est pas dans son sang, il n'est pas youtubeur à 1 million d'abonnés, c'est pas écrit sur sa tête, ce serait juste quelqu'un de lambda. Une personne qui va réussir comme ça à avoir 1 million d'abonnés, ça va être grâce à sa tribu. Donc il en est certes le leader, mais il ne doit pas s'attribuer les victoires. Il doit les partager avec les membres de sa tribu, donc en disant que c'est la victoire de tout le monde. Et je vais vous donner un exemple très simple, qu'on connaît tous parce que c'est devenu un mime incroyable sur Internet, ça va être Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans son légendaire meeting, je ne sais plus où est-ce que c'était, pendant sa campagne présidentielle en 2017, il a prononcé les mots « parce que c'est notre projet ». Il n'a pas dit « parce que c'est mon projet », il a dit « c'est notre projet ». Pourtant, c'est bel et bien son projet. Les personnes qui ont voté pour lui, ils n'étaient pas à côté de lui en train d'écrire son projet. Non, c'est lui qui a écrit son projet. Alors, certainement pas tout seul, avec des conseillers, etc. Mais il n'a pas dit « c'est mon projet à moi et à mon équipe ». C'est notre projet. C'est créer une tribu et la faire briller. Si Emmanuel Macron gagne l'élection, ce qui a été le cas, il va pouvoir dire que c'est grâce à ses électeurs, que c'est grâce à sa tribu, parce que c'est notre projet. Donc ça, c'est l'exemple le plus concret que j'ai trouvé sur comment faire briller sa tribu, c'est d'attribuer les succès, les victoires de son opération, de son activité, à sa tribu et non pas à soi-même. La quatrième étape pour créer une tribu, ou en tout cas pour la faire perdurer, parce que si vous en êtes arrivé là aux 3 premières étapes, votre tribu elle est déjà créée, maintenant il va falloir la faire perdurer, c'est mieux, une tribu ça met très longtemps à se construire et ça peut très vite se détruire si le leader de la tribu prend des mauvaises décisions et bafoue les valeurs initiales. Ça va être d'écouter les membres de la tribu. C'est très important, un leader qui n'écoute pas les membres de sa tribu, c'est un gourou, c'est un mégalomane. C'est pas pour rien si les marques font continuellement des enquêtes de satisfaction auprès de leurs clients. C'est pour prendre leur retour, pour améliorer le produit, mais pas dans un but d'amélioration, parce que si un produit il se vend naturellement, il n'y a pas besoin de l'améliorer. Je vais prendre un exemple tout con, mais le pétrole, c'est le pétrole. Les stations-service, c'est les stations-service. Elles ne changent pas. Je veux dire, c'est les mêmes stations-service depuis 50 ans. Il y a juste le sans contact maintenant à la borne, mais sinon, ça ne change pas. Il n'y a pas besoin d'améliorer et de faire des études, des enquêtes de satisfaction auprès des clients pour améliorer des stations-service. Parce que de toute façon, tout le monde a besoin d'essence. Donc personne, enfin les marques, Total s'en fout complètement de votre avis. Ils ont pas besoin de ça. Dans tous les cas, ils vont vendre leur pétrole. Mais pour une marque qui a besoin de l'avis de ses clients, qui relaie de ça, eh bien, il va falloir faire des enquêtes de satisfaction pour améliorer le produit ou le service, non pas simplement dans un but d'amélioration, mais dans un but de le rendre encore plus désirable et encore plus satisfaisant pour les membres de la tribu qui achètent le produit. Donc ça va être très important à mettre en place pour fidéliser les membres de la tribu, leur donner de l'importance. C'est pour ça que moi, par exemple, dans mes vidéos, je vous demande si la vidéo vous a plu. Parce que si la vidéo vous a pas plu et que beaucoup de personnes me disent que la vidéo était moins bien que la précédente, bah moi je vais me remettre en question. Parce que mon but, c'est de vous satisfaire, de vous donner du contenu qui vous plaît. Et pas de faire du contenu qui me plaît à moi. Alors moi, ça me plaît de faire ces vidéos, mais si je fais des vidéos qui me plaisent à moi et à personne d'autre, ça n'a aucun intérêt. Mon but, c'est de partager avec vous et pas de faire mon petit truc dans mon coin. Sinon, je ferais des vidéos pour moi et je les mettrais en non répertorié. Donc ça va être très important d'écouter sa tribu pour la fidéliser. La 5e et dernière étape pour avoir une tribu forte, solide et qui va perdurer dans le temps, parce que là on est vraiment dans l'étape ultime, dans l'étape finale, ça va être de ravir les plus grands fans. Ravir les plus grands fans, ça va tout simplement être de donner du bonus, du contenu en plus, quelque chose de valeur qui a une valeur inestimable pour les gens qui vous aiment le plus, les vrais de vrais.
Par exemple, un exemple qui me vient là en tête, ça va être les chanteurs. C'est pas rare qu'un chanteur fasse venir quelqu'un en loge, en backstage, après un concert pour discuter avec lui, etc. Cette personne, c'est pas un touriste, c'est pas quelqu'un qui est venu là, hop, il est passé devant la salle et puis il est rentré. Non, un chanteur, ça va avoir une fanbase, parfois qui va être énorme, avec beaucoup de personnes qui aiment la musique. Alors il va y avoir les gens qui apprécient cette musique, qui vont juste l'écouter comme ça parce qu'ils aiment bien ce type de musique ou ils aiment bien ce chanteur en particulier. Il va y avoir les fans, les gens qui vont payer des places de concert pour aller directement voir la personne en live, mais il va y avoir les grands fans, les vrais fans, les gens qui vont faire tous les concerts, et il y en a plein, des gens qui ont été voir tous les concerts de Johnny, il y en a plein, des gens qui ont consacré leur vie limite à aller voir tous les concerts de Johnny à chaque fois qu'il y en avait un nouveau. Et ces personnes-là, pour les fidéliser, pour leur donner quelque chose d'incroyable parce qu'ils le méritent. Et là, c'est pas uniquement pour garder les gens dans votre tribu, c'est aussi tout simplement humainement pour rendre à ces personnes qui vont vous faire vivre, parce que ces personnes-là sont les personnes qui vont vous donner le plus d'amour et le plus d'argent aussi, et c'est important. Eh bien, les chanteurs vont faire venir ces gens-là, ces visages familiers en backstage. Et là, vous pouvez être sûr que, premièrement, vous allez créer un souvenir impérissable dans la tête de votre fan, que la personne va être heureuse véritablement, vous aussi ça va vous apporter quelque chose et ça va être un échange équivalent. La personne va être très heureuse, vous ça va aussi vous apporter du bonheur et cette personne sera fidèle à vous à tout jamais. Donc la dernière et ultime étape lorsque vous avez déjà créé une tribu, ça va être de donner du plus à vos fans, à vos grands fans, les ravir une fois pour toutes et véritablement comment dire, leur donner un contenu qui sera exclusif, qui sera quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier, leur faire une sorte de faveur entre guillemets. Pour récapituler, une tribu c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui va être autour de votre marque, de votre produit, de votre service ou de votre propre personne si vous faites du personal branding et qui vont partager un certain nombre de valeurs en accord avec vous. Parce que les gens n'achètent pas un produit pour le produit, ça c'est faux. Les gens achètent un produit pour la marque et pour les valeurs. Quelqu'un qui va soit préférer Nike soit Adidas, il va préférer une des deux marques pour les valeurs qu'elle transmet. Parce qu'en soi, les chaussures c'est les mêmes. Je veux dire, il y a des lacets, il y a de la couture et il y a une semelle. Donc les gens qui ne portent que du Nike vont préférer les valeurs de Nike et les gens qui ne portent que du Adidas vont préférer les valeurs de Adidas. Donc premièrement, pour créer une tribu, il va falloir raconter une histoire fédératrice et donner des valeurs à suivre à votre tribu. Deuxièmement, il va falloir engager la tribu par des petites actions au quotidien, par des choix, par le fait de payer des produits, etc. Là, il va falloir engager la tribu pour qu'elle vous suive et pour qu'elle se fidélise. Ensuite, il va falloir partager les succès avec votre tribu. Ça va être le moment de célébrer, ça va être le moment de rendre à votre tribu, de rendre à César ce qui est à César. Donc toujours partager ses succès avec sa tribu et ne pas se les approprier à titre personnel parce que ça pourra vexer certains membres de votre tribu. Parce qu'au final, votre marque, si elle en est là aujourd'hui, c'est évidemment grâce à vous. Bien sûr, vous avez travaillé, mais c'est aussi grâce aux gens qui achètent, qui consomment votre produit, votre service, votre offre. La quatrième étape, très importante, pour moi c'est la plus importante, ça va être d'écouter sa tribu, d'écouter ce que les gens pensent de vous, d'écouter leurs conseils, parce que si vous créez des valeurs et que vous commencez sans forcément le vouloir, à force à vous en détourner, eh bien ces personnes-là qui elles sont là pour vos valeurs, elles vont vous rappeler à l'ordre, elles vont vous dire attention, tu commences un petit peu à prendre une autre direction et là ça va être le moment de garder la barre droite pour garder votre tribu auprès de vous. Et enfin la dernière étape, ça va être de ravir vos plus grands fans, ça va être d'offrir du plus, des clins d'œil, des moments privilégiés, du contenu bonus à vos plus grands fans pour que ces personnes-là s'y retrouvent. Et soient fidélisés à tout jamais et aussi tout simplement humainement pour partager quelque chose de valeur avec les gens. Ça va eux les rendre très heureux et vous aussi. Donc ça c'est l'étape ultime mais elle est très importante aussi. C'est tout pour cette vidéo, elle est un petit peu longue je sais, mais en même temps il y avait 5 points à aborder, donc forcément ça prend un peu de temps et le biais de tribalisme c'est quelque chose qui n'est pas très complexe mais qui est très important parce qu'aucune entreprise ne peut vivre sans une tribu autour d'elle, sans un groupe de personnes qui achètent régulièrement les produits ou les services en question. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, je t'invite à le faire en tout cas, à activer la cloche de notification et si tu le sais c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15, c'est notre rendez-vous du soir qu'on passe ensemble. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que
que tu en as pensé, si tu es entrepreneur, si tu as déjà commencé à constituer une tribu ou pas, ou que tu vas bientôt t'y mettre. Nous, on se laisse là pour cette vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.